C'était dans les années après que les calottes polaires aient fondu à cause de l'effet de serre et que le niveau des océans est monté en engloutissant tant de villes le long des côtes du monde entier. Amsterdam, Venise, New York, perdues à jamais. Des millions de personnes furent déplacées. Les climats devinrent chaotiques. Des centaines de millions d'autres moururent de faim dans les pays pauvres. Ailleurs, il y eut un haut niveau de prospérité car les gouvernements des pays riches créèrent l'obligation légale et stricte d'un permis de grossesse. J'ai pensé que l'utilité sociale de ces films d'anticipation imminente, de tueurs psychopathes, certains humoristiques, était justement de préparer la subjectivité des populations à ce qui arrive, de promettre des tensions nerveuses jusqu'ici inimaginables et leur brutale décharge au milieu de la décomposition générale. Des fulgurations d'adrénaline produisant un effet de vie intense, des jouissances pulsionnelles qui dépassent la mesure ordinaire, comme on n'en a pas encore. Et à la fin, nous sommes impatients d'y être. L'être artificiel est une réalité. Je me suis demandé s'il restait quoi que ce soit dont l'économie puisse encore amputer ses consommateurs sans en perdre définitivement l'usage. Et voici ce que j'ai trouvé. Cendrillon vient de lancer sa propre partenaire sur son adversaire, mais ce n'est pas fini. Un saut périlleux arrière, du haut de la troisième corde, elle aurait pu se briser les vertèbres sur les barrières. Mais à ce niveau de combat, les catcheuses sont comme dans un état second et prennent des risques insensés. Cendrillon retrouve sa chambre, elle ne fait pas plus de 10 mètres carrés. Si elle gagne demain le match, elle aura la possibilité de louer un vrai appartement. Si je décroche un titre de championne, je gagnerai beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que j'ai intérêt à mettre toute la gomme pour le match de demain. Le passé n'a plus de présent parmi nous. L'usurpation marchande ne le supportait pas vivant, habité avec du linge aux fenêtres qui la contredisait toujours, campagnes enchantées du temps de l'attraction animale, mœurs et usages curieux de ces contrées lointaines peintes à la main, quartiers perdus, rues pensives, paisibles maisons d'avant l'électricité, chansons qu'on chante, profusion des siècles qui ne sont plus et qui ne reviendront jamais, jetés tout vivants qu'ils furent dans la chaudière du progrès.